Bonjour à vous, Betty Gagné, cofondatrice de Parents Tout Inclus, une ressource de formation spécialisée qui accompagne les parents à découvrir le merveilleux monde des bébés et des enfants. On vous offre tout inclus de la grossesse à la vie de parents. Alors, je me retrouve encore une fois aujourd'hui en compagnie de Sonia Dubreuil, horticultrice au centre Hortibos à Sainte-Marie. Et aujourd'hui, elle va nous parler des fleurs comestibles parce qu'on peut en manger des fleurs. Alors, avec les enfants, c'est un monde merveilleux à découvrir. On vous partage ça aujourd'hui. Alors, je te laisse la parole pour nous expliquer, dans le fond, ce que tu as le goût de nous apprendre sur les fleurs comestibles. Merci, Betty. C'est sûr qu'en tant que parent, plusieurs fois dans la journée, on doit dire à notre enfant, « Touche pas à ça, prends pas ça, va pas là ». Mais on peut, dans notre aménagement, leur garder un petit coin juste pour eux. Ça peut être près de leur aire de jeu aussi, parce qu'il y a plusieurs fleurs qui sont comestibles. Évidemment, avec le jardin aussi, on peut jouer beaucoup, parce que maintenant, il y a des carottes de couleur, des carottes mauves, des carottes rouges, des carottes jaunes, la même chose des concombres en forme de citron jaune. Donc, on peut vraiment là s'éclater avec toutes les sortes, puis maintenant avec toutes les sortes de courges, on peut mettre des melons d'eau, des cantaloupes. Même si on est au Québec, là, ça se fait, ils doivent être partis un petit peu à l'avance. En hiver à l'intérieur, par exemple. Là. Mais ça se fait. Avoir des plants déjà prêts? On en a des plants déjà prêts, oui. Donc, c'est très amusant avec les enfants, surtout avec les petits fruits, là, d'avoir des collations pas loin des aires de jeu. Dans les fleurs qui sont comestibles, ils ont plusieurs fonctions aussi. Il y a plusieurs fleurs qu'on connaît, qu'on met dans notre aménagement, mais qu'on ne sait pas nécessairement qu'elles se mangent. Par exemple, on a les capucines. Je vais te donner ça. Ça va être plus facile. Pour l'instant, elles ne sont pas fleuries. Tantôt, tu pourras reprendre là peut-être là, l'image là, de la capucine. La capucine, c'est une fleur. En fait, il y a plusieurs couleurs, rouge, orangé, jaune. C'est une fleur qui va goûter, tout dépendant de la couleur, soit un peu comme la salade ou le radis. Il y en a qui sont un petit peu plus fortes au goût. Donc, on peut en mettre dans les salades. Les enfants adorent ça. On essaie toujours de leur faire manger un peu plus. Donc, des fois, en ayant des fleurs dans l'assiette, ça peut aider. Peut-être qu'ils n'aimeront pas ça. Mais d'avoir juste un petit peu de couleur, de décoration dans l'assiette, c'est toujours très amusant. Ensuite, on a les pétales de rose. Dans la rose, on va préférer, pour l'instant, on ne le voit pas, la fleur n'est pas assez ouverte, mais enlever le cœur qui est un petit peu plus amer. Mais les pétales peuvent très bien décorer un gâteau en été. On se trouve toujours avec les cake boss, tout ça, des nouvelles façons de décorer nos gâteaux. Donc, les pétales de fleurs, ça peut être une bonne idée. Même que, avec des pétales de rose et du trèfle, oui, le trèfle qu'on retrouve sur nos terrains, là, et que la plupart des gens là, veulent éliminer, là, on peut faire du miel. Pour vrai, du miel? Donc, nous autres, là, avec ma mère, là, ça fait plusieurs années qu'on en fait, puis on adore ça. C'est très bon. Puis les enfants trouvent ça drôle. On met les pétales, puis après ça, bon, on filtre tout ça, évidemment, pour pas avoir là, des petites grenades là, dans notre miel. Là, j'ai des questions, là. Oui. Il faut que tu nous laisses la recette pour faire le miel. Je vais le partager aux auditeurs, vraiment. Là, mais c'est vraiment amusant à faire, là. Et dis-moi, là, n'importe quelle sorte de rose, on peut manger les pétales? Oui. N'importe quelle sorte de rose, on va pouvoir manger les pétales. Les roses qui sont plus odorantes vont avoir plus de goût, par exemple. Donc, c'est sûr que dans le miel, des fois, on peut mélanger quelques sortes. Ça dépend lesquelles on a en fleurs là, à un moment donné. Mais oui, elles se mangent toutes. Et là, tu mets le miel sur tes toasts le matin avec tes enfants? Ben oui. Puis, quand on est grippé, ben, on en met avec du citron dans de l'eau chaude. Puis, oui. Wow! Hey, merci! Ensuite, il y a aussi les mérocales. C'est un petit peu dommage de les fermer. On est un peu tôt en saison, donc normalement, ils ne sont pas fleuris. Les mérocales, c'est une fleur en forme de trompette. Donc, on peut la farcir, soit avec de la viande, du poisson, ou même, quand elle est plus ouverte, mettre une petite boule de crème glacée dedans. Ça, c'est wow, les idées! C'est vraiment génial, c'est avec les plus jeunes surtout. Les pensées, on les connaît toutes, il y en a partout. Ça c'est la viola qui est vivace. Il y a la pensée qui est annuelle aussi. Elle se mange les deux. On peut encore là décorer les salades, décorer les gâteaux. Ou encore, avec toutes les fleurs, on peut faire ça aussi, en mettre dans des glaçons. On met quelques pétales dans des glaçons. Donc, quand les invités arrivent, ben, leurs glaçons fondent. C'est comestible. Ils s'en font pas trop avec ça, mais ça fait vraiment spécial. Et encore là, il y a une panoplie de couleurs. On peut vraiment jouer et faire choisir les enfants là, la couleur là, qu'ils préfèrent. On connaît beaucoup la lavande.
pour ses propriétés là, relaxantes. Donc, c'est sûr que d'en faire sécher puis d'en mettre, bon, des fois dans la chambre des enfants. Ça sent bon, on le sent. Ça sent bon. On n'a pas besoin de le brasser beaucoup. Mais les fleurs de lavande, et évidemment la lavande au complet, est comestible. Donc, c'est rendu très recherché par les grands chefs, les huiles de lavande, pour mettre dans les desserts, entre autres. C'est sûr qu'il faut vraiment là, pas en mettre beaucoup, parce que sinon, on ne veut pas que notre gâteau goûte le savon. Mais ça peut donner quand même, quand on sent que c'est sucré aussi un petit peu. Hein? Donc, ça peut vraiment faire quelque chose de différent là, dans nos recettes. On a aussi, ici, je vais l'avoir, le souci ou calendule qu'on appelle. Ceux-là sont orangés. Il y en a aussi là, dans d'autres couleurs. Encore là, une belle fleur là, pour agrémenter les assiettes, les viandes aussi, parce qu'elle est un petit peu plus amère. Et encore là, j'en ai pas d'exemple ici, mais vous savez que sur votre terrain, les pissenlits, les feuilles de pissenlit font de très bonnes salades quand les feuilles sont jeunes. Ah oui, manger des pissenlits, on n'aurait pas dit, hein? C'est ça. Donc, c'est vraiment les feuilles, quand elles sont jeunes, en fait, on peut les manger plus tard aussi. C'est comestible. On s'attaque tellement à cette fleur-là. Mais si on attend trop tard, les pousses sont beaucoup trop amères. Mais un petit peu dans une salade, ça peut donner là, du bon goût. Une petite touche de secret dans nos salades. Nos invités disent « Qu'est-ce qu'elle a, ta salade? Il me semble qu'elle est spéciale. » Puis, justement, pour agrémenter, c'est sûr qu'il y en a d'autres. Il va y avoir une liste là, sur le site là, de d'autres plantes comestibles et il va y en avoir, il y en a d'autres aussi si vous faites des petites recherches, tout dépendant qu'est-ce que vous aimez faire comme recette. Mais dans votre aménagement aussi de jardin d'enfants, ben à ce moment-là, les enfants aiment beaucoup imiter les parents. Donc, c'est sûr que s'ils ont leur petit arrosoir un petit peu plus enfantin, ils vont adorer ça. Ça va leur apprendre aussi à être responsables. On va leur demander le matin, « Oh, il n'y a pas eu de pluie cette nuit. Est-ce que tu penses qu'il faudra aller arroser tes fleurs? » Puis, ils aiment tellement ça, s'occuper des fleurs, puis voir, « OK, ça, c'est ma fleur. » On peut même, des fois, l'hiver, là, en partir des fleurs en semence avec eux autres pour leur montrer comment ça fait, là, les premières petites pousses, après ça, les feuilles, les fleurs. Puis, on peut les remettre à l'extérieur par la suite aussi. La même chose, on va pouvoir mettre des petits bonhommes un petit peu plus ludiques, là, un petit peu plus enfantins pour signifier que c'est leur jardin à eux. Donc, vous allez voir, ils vont s'approprier très rapidement leur petite partie là, d'aménagement. Puis même, il y a plein des petits outils, des gants qui se vendent là, à leur taille. Puis, ça, c'est à votre choix parce que eux autres, dès qu'ils vont avoir, pour eux, ça va être un jeu. Pour nous, des fois, ça devient une corvée quand on en a beaucoup. Mais si au moins les enfants sont avec nous, ben, ça nous donne le goût d'en faire plus. Merci vraiment, mais c'est merveilleux de découvrir tout ça. On te sent passionné et j'imagine qu'à la maison, vous faites du jardinage en famille parce que je sais que tu es une maman qui a 2 enfants. Alors, comment se passe l'expérience avec tes enfants? Ça fait plusieurs années, moi, depuis qu'ils sont tout petits, qu'on part des semences l'hiver. Même je vais des fois dans leur classe là, pour en partir avec les autres enfants. Puis, ils adorent ça. C'est leur plante, c'est eux qui l'ont fait pousser. Puis un coup qui est dans l'assiette, même s'ils la mangent pas, c'est eux qui l'ont fait pousser, ça leur appartient. Ils ont travaillé fort puis ils voient qu'il y a un résultat. Donc, c'est vraiment fun de leur faire mener un projet à terme comme ça. Là. Puis là, ils demandent si on peut-tu manger, si on peut pas. Puis ils sont curieux là, de savoir. Là. Puis même cette année, là, c'est eux qui ont choisi quoi mettre dans le jardin. Donc, on va voir ce que ça va donner. Qu'est-ce que vous allez manger? Ben, j'ai semé des blés d'Inde. Mon jardin est petit, mais en tout cas, on verra. On verra ce que ça va donner. On expérimente, c'est ça la vie. Oui, puis il y a plein de sortes aussi de petites tomates qui sont maintenant des tomates bonbons, tomates jujubes qui sont vraiment mini, plus petites que des tomates cerises. Donc, qui peuvent aussi là, aider les enfants à prendre le goût. S'ils font pousser leurs propres légumes, c'est sûr que éventuellement, ils vont mieux vouloir les manger aussi. C'est sûr que, bon, il y en a qui sont plus difficiles à convaincre que d'autres, mais c'est plus facile là, quand c'est eux qui ont mis la main à la pâte un peu. Là. Bien, je me rends compte que dans tout ce jardinage-là, dans le fond, on transmet plusieurs valeurs. Tu disais, hein, tu sais, à travers un projet, voir, il y a vraiment plusieurs choses qu'on peut transmettre dans prendre soin, hein?
sans lâcher, la persévérance aussi, puis voir les résultats à la fin. Puis il y a un sentiment de fierté qui les habite parce que d'avoir accompli tout ça, puis voir le résultat, puis tu sais, c'est moi qui m'en occupais, là, c'est ça. Puis c'est de les amener à aller dehors, tout simplement. Alors, les amis, plein de secrets pour pouvoir sortir les enfants dehors, expérimenter des nouvelles choses. J'espère que ça vous a plu. Et merci beaucoup à toi, Sonia, d'avoir pris de ton temps pour nous partager. Écoute, moi, j'ai le goût de t'entendre encore plus longtemps, tellement que tu as des belles choses à nous dire. Merci beaucoup tout le monde. On se retrouve. Vous pouvez toujours nous voir sur parentstoutinclus.com et aller dans les centres jardins au Québec, mais entre autres à Sainte-Marie, ici chez Hortibos. Merci beaucoup.